ajuster un peu. Là, je ne sais pas si vous m'entendez. Excusez-moi, ce sont les aléas du direct. J'essaye d'ajuster mon son. Excusez-moi, ce sont les aléas du direct avec les enfants qui dérangent. Shalom, shalom. Je disais, shalom bien-aimé dans les seigneurs. Bonne année 2019. Je suis vraiment heureuse. Élisée, descends s'il te plaît. Maman est en train de parler. Je suis heureuse, dans la joie de vous savoir béni cette année, de savoir que Dieu nous a gardés, de savoir que Dieu nous a protégés, de savoir que Dieu a été avec nous durant l'année 2018 et il a permis qu'ensemble, en cette année 2019, que nous puissions le glorifier, que nous puissions entrer, que nous puissions voir cette année avec grâce. Voilà pourquoi je voulais vous présenter mes vœux de bonheur pour cette année nouvelle. Je voulais vous dire que cette année 2009 est une année de bénédiction, une année d'amour, une année de paix, de grâce, une année de l'élévation. Avec notre Dieu, on est plus que vainqueur. Avec notre Dieu, oh, on est gagnant en tout. Voilà pourquoi 2009, accrochons-nous encore en l'éternel. Voilà pourquoi en 2009, oh, ne soyons pas loin de notre Dieu. Restons scotchés à l'éternel car c'est lui qui bénit. Et par la même occasion, je voulais partager avec nous le psaume 23 qui nous parle de l'éternel qui est notre berger, le berger de berger, le berger qui est là pour nous, le berger qui nous fait du bien. Il est le souverain de souverains, il est le vainqueur de Golgotha, Jésus-Christ. Je voudrais nous parler de Jésus-Christ. Je voulais nous parler de celui qui nous a rachetés par son sang, afin que nous soyons sauvés, afin que nous puissions vivre dans la joie, afin que nous puissions vivre ces merveilles et que nous puissions vivre en abondance. Car la Bible nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une grâce pour nous. Parce que, étant enfants de Dieu, nous avons part à l'héritage céleste. Nous avons part à l'héritage de Christ. On est cohéritier avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi je voudrais partager avec nous. Je ne sais pas si le son passe maintenant. Je voudrais partager avec nous le psaume 23. Le psaume 23 qui nous dit que l'Éternel est notre berger. Oui, c'est le berger de nos vies. Il faut être fier d'avoir un berger qui est Jésus. Un berger qui est digne d'être glorifié, qui est digne d'être élevé, qui est digne d'être exalté. Notre Jésus, il est vraiment amour. Notre Dieu, il est bon. La Bible nous dit, car Dieu, dans le livre de Jean 3, 16, car Dieu, en tant aimé le monde, a donné son Fils unique, Jésus-Christ, de mourir à la croix pour nous, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et la vie est en Jésus-Christ, car il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Voilà pourquoi je voudrais que nous puissions partager le psaume 23 qui nous parle de l'Éternel comme notre berger. Je lis.
J'ai lu au nom de Jésus. Le psaume 23 dit ceci. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur, je répète encore le 6e verset qui nous dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je voudrais vous dire que le bonheur, la grâce puisse vous accompagner en cette année nouvelle 2019, chaque jour de vos vies, que cette bonheur soit avec vous, que cette bonheur vous accompagne, que vous puissiez trouver la main, la faveur divine dans tout ce que vous allez entreprendre, car l'Éternel est notre berger. Un berger, c'est quelque chose de noble. L'Éternel sait prendre soin de ses enfants, sait nous garder, nous protéger. Il nous a gardés en l'an 2018. Toute l'année a pris fin. Il a permis que nous puissions voir 2019 parce qu'il est le bon berger. S'il était un mercenaire, je ne pense pas que vous et moi, on aurait pu voir l'année 2019 et nous souhaiter de vœux de bonheur, de grâce, de prospérité. Et la Bible nous dit qu'il est notre berger et nous ne manquerons de rien. Ma soeur, mon frère, en Jésus, tu as la paix. En Jésus, tu ne peux manquer de rien. Car la terre et ce qu'elle renferme appartient à notre Seigneur. De quoi as-tu besoin pour cette année 2019? De quoi as-tu besoin pour le mois de janvier? Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse faire dans ta vie? Il suffit seulement de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Il suffit de l'accepter comme ton berger. Et tu verras sa main et tu ne manqueras de rien. Car il est à la porte de ton cœur. Il est à la porte de ta maison. Il frappe. La Bible nous dit, si quelqu'un entend sa voix et ouvre, il entrera chez lui, il soupera avec lui et toi avec lui. C'est le plus beau cadeau de souper avec l'Éternel. C'est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné, de laisser son Fils venir entrer dans nos vies, nous faire du bien. Et la suite du psaume 23 nous dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il n'y a que Christ qui peut restaurer nos âmes. Pourquoi t'as battu? Pourquoi ces problèmes te troublent? L'année 2019 est une année de restauration. L'année 2019 est une année de gloire, d'amour, une année de paix. Mais c'est seulement avec l'Éternel comme berger que tu pourras avoir tout ça. Pourquoi t'as battu? Tu as un Dieu fort. Tu as un Dieu vivant. Quels sont ces problèmes? Qui est plus puissant que notre Seigneur? Quels sont ces problèmes qui peut t'empêcher de dormir et qui est impossible à notre Dieu? La Bible nous dit, rien n'est impossible à celui qui croit. C'est que toi tu vois impossible chez notre Dieu. Et c'est que toi tu vois c'est impossible, j'allais dire, chez notre Dieu
tout est possible. Crois seulement. Crois que l'Éternel est ton berger. Crois qu'en lui, tu ne peux manquer de rien. Que cette année 2019, tu ne manqueras de rien. De janvier, février, jusqu'en décembre, tu ne manqueras de rien. Parce qu'il est là pour restaurer ton âme. Il est là pour te faire reposer dans de verts pâturages. J'aime le livre de Jean. Excusez-moi, je vais dans le livre de Jean 10, qui nous parle encore du bon berger. Jean 10 à partir du verset 9. Maman. Jaëlie, s'il te plaît, laisse maman parler un peu et puis tu pourras parler. Ok, princesse? Ok. Là, dans le livre de Jean 10, verset 9, je commence par là. S'il te plaît, va jouer avec Jordanie. La Bible nous dit ceci: je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de pâturage. Je suis la porte. Et cette porte, c'est l'Éternel, les bons bergers. Quelle porte cherches-tu pour cette année 2019? Où tu vas, mon frère? Où tu vas, ma soeur? Tu as des problèmes. Tu t'es dit qui peut régler ces problèmes? Mais tu as l'Éternel comme berger. Tu as une porte. Et le livre de Jean 19 nous dit: je suis la porte. L'Éternel est la porte. Jésus-Christ est cette porte. Il est cette vérité. Il dit: si quelqu'un entre par moi, tu veux entrer par qui? Cette année 2019, tu es entré comment? Tu étais où? Est-ce que tu as dit merci à Dieu? Est-ce que tu as dit merci à Dieu? Seigneur, merci pour 2019. Enfin, le mois de janvier, j'entre avec toi dans la louange, dans l'adoration. Est-ce que tu l'as fait ou tu étais en boîte? Comment tu es entré en 2019 dans un lit d'hôpital? Mon frère, ma soeur, rien n'est trop tard. Rien n'est trop tard. Car l'Éternel veut nous faire du bien. L'Éternel veut te faire du bien. Rien n'est trop tard. Lève-toi. Dis-toi que l'Éternel est mon berger. Cette année, j'entre par la porte. Car Christ est notre porte. Il a dit: si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Qu'est-ce que tu attends pour être sauvé? Tu attends ton oncle? Tu attends ton père ou ta mère? Ton père ne va pas te sauver. Ta mère non plus. Tes enfants ne te sauveront jamais. Ton mari non plus ou ta femme. C'est l'Éternel qui sauve. Quelle porte tu cherches? Tu veux aller voir un magicien? Tu cherches qui? Un marabout pour être sauvé? Oh, fausse affaire, fausse route. C'est le Dieu sauve. Cherche la vraie porte. La porte du bonheur. Si tu veux vivre le bonheur, si tu veux vivre la grâce, comme le dit le psaume 23, tout au long de cette année, entre par la porte, même si elle est étroite, entre. Peu importe la situation que tu traverses, crois, et tu verras la main de l'Éternel. Christ a dit à Marthe, quand Lazare est mort, ils allaient à la tombe. Et Marthe a dit à Christ, mais il pue déjà. Il pue déjà, Seigneur. La réponse de Christ, oui chérie, excuse-moi, je finis d'abord. La réponse de notre Seigneur était: Marthe, que t'ai-je dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et tu ne veux pas croire? Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Oui, petit prince Satan, notre Dieu est bon. Il est bon pour tous. Toute personne qui veut voir, qui veut vivre le bonheur, le vrai bonheur, c'est en Jésus-Christ. Oui, chérie, attends. C'est en Jésus-Christ. Et la suite du verset nous dit ceci: il entrera et il sortira et il trouvera de pâturage. Il trouvera de pâturage. Tu cherches quoi encore, mon frère? Tu cherches quoi, ma soeur? J'ai besoin d'argent. Ça fait partie du pâturage. Entre par la porte, tu auras cet argent. Tu cherches du travail, ça fait partie du pâturage, parce que la Bible nous dit, toujours dans le livre de Jean 9, Jean 10,
au verset 9. Il entrera et il sortira, il trouvera de pâturage. Tu as besoin du travail. Entre par la porte et tu trouveras. Tu as besoin de papier. Entre par la porte. Ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Tu as besoin de ton permis. Entre par la porte. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de enfants? Entre par la porte. C'est Dieu qui donne les enfants. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de la nourriture, des habits. Entre par la porte. Tu as besoin de la nourriture. Tu as besoin de la guérison. Entre par la porte. Car quand tu entres par la porte, tu auras tout ce que tu y as besoin. Tu trouveras du pâturage. Je reviens dans le livre de Psaume 23, la continuité de notre psaume. Jaëlie, s'il te plaît, fais attention. Le psaume 23, nous étions dans le verset 2, 3, qui nous disait « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Et là, dans le livre de Jean 10, 9, on nous dit « Entre par la porte, tu entreras et sortiras avec de pâturage ». Tu n'as pas besoin de choses maigres. Tu n'as pas besoin de nourriture avariée. Le psaume 23 nous dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». L'abondance, c'est en Jésus-Christ. Entre par la porte, tu auras le vert pâturage. Entre par la porte, il va te diriger près des eaux paisibles. Oh, dans mon couple, rien ne va. Dans mon couple, il y a des problèmes. Qui te dit que ces problèmes ne peuvent pas s'arrêter? Notre Dieu est capable, car c'est lui qui donne des solutions. Oh, le sorcier de ma famille. Oh, les amis. Oh, ceci, oh, cela. Non. Entre par la porte. La porte qui donne accès à tout. Car, toujours dans le livre de Jean, Jean 10 nous dit, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu enfin que le brebis ait la vie et qu'elles aient la vie dans l'abondance. Tu ne veux pas entrer par la porte, mais le voleur viendra pour te dérober. Il va dérober tout ce que tu as. En 2019, si tu ne veux pas entrer par la porte, ne te plains pas. Ne te plains pas, mon cher, mon frère, ma soeur. Oh, moi, je suis toujours malade. Oh, moi, je n'arrive pas à enfanter. Oh, moi. Anne pleurait. Elle pleurait tellement qu'il y a Péninia qui ne cessait de la mortifier. Il y a Péninia qui ne cessait de la mortifier. Mais quand elle a compris comment accéder à cette porte, elle n'a plus pleuré. Elle a eu Samuel. Après Samuel, il y avait d'autres enfants. Parce qu'elle a su comment entrer et demeurer. Sortir avec le vrai pâturage. Entre par la porte de la vie. Car Jésus-Christ a dit qu'il est la vie éternelle. Jean 10, 10 nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, enfin que mes brebis aient la vie et qu'elle aille dans l'abondance. Tu veux vivre dans l'abondance? Va, entre dans la porte. Car il est devant la porte de ton cœur. Il frappe. Entends sa voix. Ouvre. Il va entrer. Non, s'il te plaît, Jordanie, arrête. Il va entrer. Il va faire ton bonheur. Il va t'amener dans l'abondance. Oh, tu vas sourire. Tu seras heureux, heureuse. Parce que tu as compris la vraie raison de sa visite. Ne loupe pas ça. Ne loupe pas cette opportunité d'entrer. Il a dit qu'il est venu enfin que ses brebis aient la vie. De quelle vie que tu cherches? Tu cherches une vie sans paix? Une vie de misère? Une vie de médiocrité? Où tu vas pleurer matin, midi, soir? Même quand le vent, la tempête s'élève, tu pleures. Oh! Peu importe la tempête, peu importe Goliath,
Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ, car tu as la vie. Car tu as la vie. Et ce n'est pas tout le monde qui a cette vie. C'est seulement ceux qui ont accepté Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Car la Bible nous dit toujours dans le livre de Jean, Jean 1, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on a la vie, on a le pouvoir, on vit dans l'abondance, on croit. Si tu crois, tu verras que cette année sera différente de l'autre année, de l'année passée et des autres années écoulées. Parce que Dieu va te faire du bien. Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va transformer ta vie. Dieu va changer ton cœur. Oh, moi, on m'a isolé. Ma famille ne m'aime pas. Mes amis me détestent. Oh, à l'école, il y a ceci. Je suis toujours le dernier. Non. Entre par la porte. Tu seras la tête, non la queue. Le premier. Car nous sommes appelés à l'excellence. Nous sommes appelés à vivre l'excellence, à demeurer dans l'excellence. Qu'entends-tu? Lève-toi, entre par la porte. Le verset 11 nous dit, je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Qui a déjà donné sa vie pour toi, pour te voir dans le bonheur? Qui a déjà donné sa vie pour toi, pour que tu vives heureuse? Qui? Ton frère? Ton frère ne le fera jamais. Moindre problème, il va te lâcher. Ta soeur, de même. Ta mère, ton père vont te trahir. Tes enfants te trahiront. Ton mari, ta femme. Mais Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Parce qu'il t'aime. C'est lui le bon berger. C'est lui le bon berger. C'est lui le Dieu saint, le tout-puissant. Non, pas la voiture. Il a donné sa vie pour toi. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Lève-toi. Fais juste un pas et laisse-le entrer. Laisse-le entrer pour te faire du bien. Il est à la porte. Il ne peut pas entrer si tu n'ouvres pas la porte. Ouvre. Le livre de l'Apocalypse 3:20 nous dit. 3:20 nous dit qu'il est devant la porte de nos cœurs. Il frappe. N'attends-tu pas qu'il veut ton bonheur? Il n'a pas donné sa vie pour rien. Il n'a pas donné sa vie pour rien. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour que tu vives dans sa grâce, que tu vives, que tu possèdes cette terre. Il a donné sa vie pour que tu sois dans l'abondance. Car il est venu pour que nous puissions trouver, sortir, entrer, sortir et trouver de pâturage. Vivre dans l'abondance, dans la joie, dans l'amour, dans la paix. Oh, je n'arrive pas à dormir parce qu'on ne me parle pas, parce qu'on m'a privé ceci, on m'a privé cela. Dieu est capable de restaurer, de tout restaurer, de changer le cours de ta vie. Alors entre par la porte. Laisse-les entrer. Laisse-les changer ta vie. Laisse-les te faire du bien. 2019 n'est pas une année de pleurs, de grincement des dents, non. Pourquoi tu veux vivre ce que tu as vécu en 2018? Pourquoi tu veux demeurer dans la médiocrité? Pourquoi tu ne veux pas t'attacher à celui qui donne la vraie vie, à celui qui donne le bonheur, à celui qui donne l'abondance? Non, mon frère, non, ma soeur, réveille-toi. Il est temps. Il est temps de voir les choses, la réalité en face. Il est temps. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi. Sinon, non, pas ça. Tu le regretteras. Pas ça. Rien n'est trop tard. Pas ça.
Mais si tu te réveilles là en janvier, tu auras fait beaucoup de pas. Tu auras fait un long chemin. Si je vous parle ce soir, parce que je ne veux pas que vous puissiez demeurer dans l'ignorance, je ne veux pas que vous puissiez vivre ce que vous avez vécu en 2018. Non, il ne faut jamais ignorer cela, car nous sommes appelés à vivre le bonheur, à vivre la grâce, à manger et à nous reposer dans le vert pâturage, à demeurer, à nous diriger, à demeurer dans des eaux paisibles. Et le psaume 23 nous dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Toi, c'est le nom de qui que tu invoques matin, midi, soir? C'est le nom de qui que tu invoques? Il n'y a qu'un seul nom qui peut te rendre justice. Là où on t'a rejeté. Il ne faut même pas souffrir du rejet. Là où on t'a trahi. On a dit des choses affreuses sur toi. La justice, c'est Dieu. C'est Jésus qui nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Attache-toi à son nom cette année. Cette année. Ne t'accroche pas à un nom qui ne te sauvera pas. Oh, moi, c'est ma mère. Oh, moi, c'est mon père. Oh, moi, c'est mes amis. Oh, moi, c'est mes enfants. Oh, moi, c'est mon mari. C'est ma femme. Oui, c'est bien. Mais ton mari, ta femme, tes enfants, ton père, ta mère, ton oncle, ta tante, tes neveux, tes nièces, tes amis ne vont pas te sauver. Leur justice ne servira à rien. J'aime le verset 4 du psaume 24 qui nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Quand je marche, la Bible ne nous dit pas que quand je reste, quand je dors, ou quand je m'allonge dans la vallée de l'ombre et de la mort, ce n'est que l'ombre, ce n'est pas la mort. Et tu n'es pas assis, tu marches, tu vas de l'autre côté. Tu es à l'extrême, tu es au point A, tu dois aller au point B. Jordanie, tu es en train de déranger maman, je vais m'occuper de toi tout à l'heure. Tu es au point A et tu dois aller au point B. Et il y a la tempête devant toi qui surgit. Tu traverses des situations tellement compliquées. La Bible nous dit que tu marches, tu n'es pas assis. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi tu dois avoir peur de cette maladie? Tu as peur de sorcier, je n'arrive pas à dormir. Parce qu'on avait dit ceci, que cette année, je ne veux pas arriver en février. Je ne vais pas arriver en février. Non. Tu as peur de quoi? Tu as peur de ces problèmes. J'ai un crédit, je ne sais plus comment faire. Tu ne fais que marcher dans la vallée de l'ombre et de la mort. Tu n'es pas mort. Tu traverses cette vallée. Et la continuité du verset nous dit, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Toi, tu es rassuré par quoi? Tu es rassuré par le gris-gris familial. Nous, dans notre famille, on marche comme ça. Nous, dans notre famille, on fait ça. Nous, dans notre famille, on doit citer le nom je ne sais de qui 3000 fois. Nous, dans notre famille, ah non. Peu importe la situation, peu importe le Goliath qui peut s'élever au mois de janvier dans ta vie, dis-toi que je ne perds de rien.
Dis-toi que je ne crains rien. Mais maman, Élisée, la explique-moi. voiture bleue. Lequel? Excusez-moi. La voiture bleue. Lequel? Montre-moi. Il veut la voiture bleue. Montrez-moi. Tu es en train de me déranger. Je suis en direct, chérie. Excusez-moi. Il veut le bleu. Il fait ça. Je disais, excusez-moi vraiment, je disais, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, le mois de janvier a mal commencé pour vous. Tu t'es dit, tu as des soucis, tu n'arrives pas à dormir. Ma famille ne m'adresse plus la parole. Mes amis ne s'occupent plus de moi. Je ne sais pas comment payer mes factures. On m'a rejeté. Je n'ai pas pu avoir mes papiers. Oh, ma soeur, mon frère, rien n'est impossible. C'est une traversée. C'est une traversée. Non, pas ça. C'est une traversée. Traverse. Ne crains rien. Car il est avec toi, le berger de berger. Il est avec toi. Même dans les silences, il travaille pour toi. Il travaille pour ton bonheur. Il travaille pour que cette année soit une année de bénédiction, une année de grâce, une année d'amour, de prospérité, une année de bonté. Il travaille pour toi. Et à l'autre extrémité, parce que tu traverses cette vallée, tu es dans un point A pour aller dans un point B. Élisée, tu es en train... Je mis la voiture bleue. Vas-y, va sur... Excusez-moi, les enfants, c'est toujours pareil. Hein? Excusez-moi vraiment. Je disais, tu traverses cette vallée et ce n'est que pour un temps. Le problème peut venir. Le mois de janvier, je ne sais pas comment, je ne peux pas m'en sortir. Tu vas t'en sortir, mon frère. Tu vas t'en sortir, ma soeur. Car c'est peut-être pour toi un passage obligé. Et tu dois l'affronter. Et dis-toi que tu ne vas pas l'affronter seul. Christ est avec toi. Le berger de berger est avec toi. Et la Bible nous dit, quand tu arrives à l'autre bout, tu sors de cette traversée. Il dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Il te oint d'huile ta tête et ta coupe de bord. Quand tu sors, tu vas sortir de ces problèmes. Il va oindre ta tête. D'abord, il va commencer par dresser une table. La maladie qui ne voulait pas te laisser en 2018. Dis-toi que le bon berger a dressé une table. En 2019, cette maladie a boupia. Au revoir. Les adversaires, ça peut être. Tes soucis, ça peut être. C'est le gens qui te veulent du mal. Ça peut être le problème, les situations que tu traverses ou que tu as traversées l'année passée. Mais dis-toi que en sortant de cette vallée, tu ne seras plus la même personne. Car Christ te transforme. Car le bon berger dresse. Parce que il t'attend de l'autre côté. Avec une table déjà dressée. Avec une table déjà dressée. Afin de te oindre. Pour que cette année tu vives sa main. Et que tu témoignes qu'il est vraiment le véritable berger. Et que tu témoignes qu'il est fidèle. Notre Dieu ne faillit jamais. Et ne délaisse jamais ses enfants. Peu importe tes inquiétudes. Peu importe tes problèmes. Il est là. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il dresse déjà cette table pour que cette année soit glorieuse pour toi. Pour que ceux qui voulaient ta mort puissent vivre la réalité changée et que la maladie ne t'a pas tué et que la pauvreté s'est changée. Il a obéi à l'ordre du berger, s'est transformé en bénédiction. N'aie pas peur, ne vis pas dans l'inquiétude.
Ne vis pas dans l'inquiétude, car notre Dieu, il est bon. Il va oindre ta tête, afin de faire prospérer, de faire déborder ta coupe dans tes entreprises, dans ta famille, dans ton mariage, dans tes projets. Cette année, tu vas vivre la main de Dieu. Il suffit d'entrer par la porte, car il est la porte. Il suffit de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il suffit de dire, Seigneur, je me laisse entre tes mains. Je m'abandonne en toi. Viens, entre dans mon cœur. Change ma vie. Sois le Seigneur, le Sauveur de ma vie. Sois mon maître. Sois mon berger. Dirige ma vie, dirige ma maison, dirige ma famille. Oui. Et là, tu vivras le verset 6 qui dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu ne peux vivre ces bonheurs, tu ne peux vivre cette grâce que si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, si tu te laisses conduire, il ne t'amènera jamais dans la fosse, ni la mort, car c'est lui qui donne la vie. Il est la vie, il est l'eau source, il est la source de tout. La terre et ce qu'elle renferme l'appartient. Laisse-toi faire. Laisse-toi conduire. C'est lui qui donne l'amour. Tu as besoin du mariage. Tu as besoin de la paix. Tu as besoin de vivre des expériences nouvelles. Entre par la porte. Dis, Seigneur, me voici. Je viens m'abandonner entre tes mains. Fais-moi du bien. Je n'espère qu'en toi. J'ai besoin de toi. C'est toi qui restaure. C'est toi qui apporte la joie de vivre. C'est toi qui change la destinée. C'est toi qui donne la bonne santé. Seigneur, je marchais sans toi dans ma vie. Je marchais en dehors de tes principes. Je marchais dans l'ignorance. J'ai marché dans l'ignorance. Mais je veux que tu puisses sauver ma vie. Je veux que tu puisses transformer ma vie. Je veux que tu entres. Que tu changes ma vie. Que tu crées en moi la soif de ta parole. Que ton esprit conduise mes pas. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur, car je t'aime, je veux t'aimer, je vais demeurer en toi, Seigneur, je vais demeurer en toi, Seigneur. Viens dans ma vie, viens dans ma vie, viens dans ma vie. Je n'ai personne à qui compter, je n'ai personne à qui me confier. C'est en toi que je me confie. C'est en toi que je m'abandonne. Car la paix, la joie, le bonheur se trouvent en toi. Seigneur, je te dis merci. Je te bénis encore pour ces instants, Yahweh, de partage. Tu nous as parlé. Tu nous as dit d'entrer dans la porte et que tu y es la porte. Tu y es le berger de berger. Père, fais-nous du bien. Aide-nous. Aide mon frère, ma soeur qui t'écoute à cet instant d'entrer dans ta porte, de suivre ta voie, de quitter l'ignorance, d'accepter de vivre sa vie en toi, de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est toi qui changes nos cœurs, c'est toi qui changes nos destinées, c'est toi qui changes nos vies. Père, étends ta main, Seigneur, étends ta main, Yahweh,
dans la vie, Seigneur, de mon frère, de ma soeur qui t'écoute. Change sa vie. Que cette année, Seigneur, soit une année décisive. Une année de bonheur, de grâce, de paix, d'amour. Une année de victoire, Seigneur. Car il a accepté d'entrer dans ta porte. Il a accepté d'entrer dans ta porte. Car celui qui entre dans ta porte, il sortira et trouvera le pâturage qu'il faut, Seigneur. Merci encore pour tout. Merci pour ces moments de partage. Sois béni, ô Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci à nous tous. N'oubliez pas d'entrer dans la porte. Peu importe vos problèmes. Peu importe comment vous avez commencé le mois de janvier. Peu importe comment vous avez commencé 2019. N'oubliez pas qu'il est là. Qu'il est là pour vous. Confiez-vous en lui. Il est le berger de bergers. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui donne la victoire. Que mon Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous déjà dès demain à l'église Christ pour toutes les races. C'est la rue Route de Grigny, 85 bis Route de Grigny à Ris-Orangis. Pour ceux qui prennent le train, c'est le RRD Grigny Centre. C'est à 2 minutes de la gare de Grigny. Et pour ceux qui veulent prendre le bus, il y a le bus 402, 418, 419 qui passe par là. L'arrêt c'est CS Albert Camus. Et la référence c'est Les Iris, bâtiment Les Iris. Donc c'est pas loin de la gare de Grigny. Mais l'église Christ pour toutes les races, c'est au 85 bis. Route de Grigny à Ris-Orangis. Que mon Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée, une bonne nuit, sous la puissance, la grâce divine. Et que cette année soit une année de bénédiction pour vous, une année de grâce, une année d'amour, une année d'élévation, une année de bonheur. Que l'Éternel vous fasse du bien. N'oubliez pas d'entrer dans sa porte. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne soirée.